Shalom peuple de Dieu, je suis le prophète Elishama. Pour vous qui venez à peine de me connaître, vous qui venez de tomber sur cette vidéo. Alors j'ai un message de 2 minutes pour la jeunesse congolaise. J'ai un message pour le ministre de la Justice, celui qui était accusé pour des raisons frauduleuses dont j'ignore. Alors le message que j'ai pour lui est un message d'intercession. Je prie et je donne ce message, c'est une vision que j'ai reçue. Une vision que j'ai reçue où je l'ai vu se retrouver dans une église au milieu de 2 grands hommes de Dieu. 2 grands hommes de Dieu de son pays. Des hommes de Dieu qui sont comme une forme de couverture spirituelle pour lui. Alors, pendant qu'il était là, voici ce qui s'est passé. Les deux hommes de Dieu étaient en train d'opérer, d'annoncer l'évangile lorsqu'il est tombé. Quand il est tombé, il a mis sa main sur sa poitrine comme s'il avait une crise cardiaque. Lorsqu'il est tombé dans l'église, automatiquement, l'un des hommes de Dieu s'est approché de lui pour voir s'il allait bien. Et l'autre homme de Dieu est tombé aussi. Je ne sais pas si, mais c'était l'impression comme s'il voulait cacher le fait que le ministre est tombé. Or, le ministre tombait vraiment, il souffrait réellement. Dans la vision, c'est comme si, au lieu de dire au peuple que le ministre est tombé parce qu'il souffre, ils ont essayé de faire une image comme si il était sur une forme de transe. Alors moi, j'interprète ce songe-là par quoi? Je me dis que nous devons prier pour lui parce que le premier message à retenir dedans, avant de parler de spiritualité, c'est de prier pour sa santé, de prier enfin que Dieu l'épargne de tout empoisonnement, que Dieu l'épargne de toute souffrance. Et ceux qui sont proches de lui, d'ailleurs lui donner ce message de libérer son esprit. Quand Dieu t'amène à une grande dimension, lorsque tu dois porter un grand fardeau, lorsque Dieu te donne une mission divine, il y a des douleurs, il y a cela, il y a la trahison. Et cette trahison-là amène une forme de poids, une forme de pression qu'on a. S'il veut vraiment tenir, s'il veut rentrer dans sa destinée, qu'il essaie de libérer son esprit. Toi qui es jeune congolais, toi qui aimes ce ministre, toi qui est fanatique aussi de ses propos par rapport à la justice qu'il mène, toi qui l'aimes réellement d'un amour sincère, je te prie vraiment, va prier pour lui, va le soutenir en prière. L'amour d'une personne, l'amour d'un leader politique, c'est de le soutenir en prière, c'est tout. On aime un leader politique à cause de ses convictions. Et quand c'est comme ça, lui ne te dira pas de prier. Voilà, toi, ta mission en tant que chrétien, c'est de prier afin qu'il puisse bien se porter. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ouvre ses yeux dans le lieu où il est, que Dieu lui donne la sagesse de savoir répondre à ses bourreaux, que Dieu lui donne la sagesse de savoir marcher. Je prie que Dieu vraiment inspire de jeunes prophètes authentiques au Congo. Je prie que Dieu inspire de véritables hommes de Dieu au Congo, des personnes qui seront sincères dans leur appel, des personnes qui auront soif de Dieu, des personnes qui répondront à leur appel, des personnes qui seront vraiment animées d'un zèle de vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Soyez bénis puissamment. Sinverem, c'était le prophète Elishama.